200 gallons, c'est la quantité d'eau propre que vos toilettes peuvent envoyer directement dans les égouts en une seule journée, silencieusement, sans que personne ne s'en aperçoive, pendant que vous dormez. Vous n'entendrez rien avant que la facture d'eau ne vous frappe comme une gifle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver cette fuite en 90 secondes environ, en utilisant quelque chose qui se trouve déjà dans votre cuisine, et comment la réparer avec une pièce qui coûte moins cher qu'une tasse de café. Voici le choc des prix qui devrait vous révolter. Un plombier vous facturera 150$ rien que pour franchir votre porte et faire exactement ce que je vais vous apprendre à faire vous-même pour environ 5$. Même réparation. L'une de ces options vous coûte l'équivalent d'un bon dîner au restaurant. L'autre ne coûte que quelques pièces. Avant d'aller plus loin, il y a un produit que des millions de personnes mettent dans leur réservoir de toilette chaque mois, pensant que cela garde tout propre. Et c'est la principale cause de la fuite que nous allons traquer. Je vais en parler. Cela changera vos achats au magasin. Je l'ai appris à mes dépenses sur mes toilettes il y a 2 ans. Depuis, je les ai réparées et je n'ai plus jamais payé pour une fuite. Expliquons d'abord pourquoi cette fuite est silencieuse, car c'est là tout le piège. Chacun connaît le bruit d'une chasse d'eau qui coule. Ce sifflement, stoppé seulement en secouant la poignée. Ça, c'est le genre bruyant et honnêtement, c'est presque une chance qu'elle soit bruyante, parce qu'au moins, il vous agace jusqu'à ce que vous le répariez. Les fuites coûteuses, elles, ne font aucun bruit. L'eau passe par un joint usé en mince filet, s'écoule dans la cuvette, et le réservoir se remplit discrètement à intervalles de quelques minutes. Pas de sifflement, pas de gargouillement, juste votre compteur d'eau qui tourne dans l'obscurité, comme une machine à sous sur laquelle vous perdez tout le temps. Dans le réservoir, tout le système dépend d'un simple clapet en caoutchouc bon marché. En appuyant sur la poignée, le clapet s'ouvre et l'eau du réservoir se vide dans la cuvette. Il retombe, rétablit l'étanchéité au niveau de l'orifice d'évacuation et permet au réservoir de se remplir à nouveau. C'est sa seule fonction, se soulever puis assurer l'étanchéité. Le joint est essentiel. Quand ce clapet en caoutchouc se déforme, durcit ou accumule une croûte de minéraux, il n'épouse plus bien l'orifice d'évacuation. Il y a alors un jour, et l'eau n'a pas besoin d'une grande ouverture. Une fuite à peine assez grande pour laisser passer un cheveu, qui coule 24 heures sur 24. C'est comme ça qu'on arrive à 200 gallons. Voici comment la repérer, c'est d'une simplicité presque insultante. Retirez le couvercle du réservoir et placez-le prudemment, car il est en porcelaine lourde et fragile. Ajoutez 10 gouttes de colorant alimentaire dans l'eau du réservoir. N'importe quelle couleur qui n'est pas transparente. Maintenant, éloignez-vous, ne tirez pas la chasse d'eau. Faites autre chose pendant 15 minutes, puis vérifiez la cuvette en revenant. Si la cuvette est colorée, votre réservoir fuit, c'est certain. Et le clapet est le coupable dans 90% des cas. Ce test ne vous coûte que le prix de quelques gouttes de colorant et vous révèle en 15 minutes ce que la plupart des gens ne découvrent jamais en 15 ans. Si vous êtes toujours avec moi, c'est clairement que vous n'aimez pas jeter votre argent par les fenêtres. Donc, petite chose rapide, s'abonner est totalement gratuit et ça aide vraiment la chaîne. Ça aide vraiment à continuer à faire ce genre de vidéos. Les membres bénéficient d'analyses approfondies, de guides de réparation détaillés et de vidéos bonus que je ne publie pas publiquement. C'était tout pour la promo. Laissez-moi vous parler de ce produit car c'est cette partie qui m'a vraiment énervé. Ces pastilles bleues ou bleu et blanc que vous mettez dans le réservoir pour tout garder propre et frais et qui la colorent, détruisent lentement la pièce que nous venons de diagnostiquer. La plupart sont à base de produits chlorés agressifs et restent dans le réservoir, se dissolvant en continu au-dessus du clapet et des joints en caoutchouc. Le chlore abîme le caoutchouc. Il décompose les polymères, transformant un joint souple et flexible en un amas déformé, cassant et friable en une fraction de sa durée de vie normale. Le produit censé aider vos toilettes crée discrètement une fuite qui vide votre portefeuille. Quand ce clapet usé cède, devinez ce que ces pastilles font aux pièces internes de votre robinet flotteur. Certains fabricants annuleront votre garantie s'ils trouvent des résidus de pastilles dans le réservoir. Le produit de nettoyage est le véritable coupable, mais personne dans le magasin ne vous le dira. Laissez-moi démonter encore quelques mythes pendant qu'on est ici, parce que ce sujet en est rempli. Mythe 1. Une chasse d'eau qui coule se répare toute seule si on secoue la poignée. C'est faux. Secouer la poignée replace juste un clapet qui glissera encore dans 1 heure. Vous ne réparez rien, vous ne faites que repousser l'alarme. Mythe numéro 2. Une petite fuite, c'est pas grave. L'Agence de protection de l'environnement estime que les fuites domestiques gaspillent près de 1000 milliards de gallons d'eau par an dans le pays, les toilettes étant les principales responsables.
Ils ont constaté que 10% des foyers gaspillent silencieusement, 90 gallons ou plus par jour à cause de fuites. Ce n'est pas une simple goutte. C'est un petit filet d'eau qui coule en continu. Mythe 3. Un plombier est nécessaire pour tout ce qui touche aux toilettes. Il vous faut vos 2 mains et 5 minutes pour cette réparation, je vais vous le prouver. Voici la réparation une fois que le test au colorant a confirmé que le clapet est en cause. Fermez l'eau des toilettes en tournant la vanne derrière, sur le mur ou le sol, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à blocage. Tirez la chasse pour vider le réservoir afin de ne pas travailler dans une cuve pleine. Regardez le clapet au fond. Il s'accroche à 2 tiges sur les côtés du tube de trop-plein et est relié à la poignée par une chaîne. Retirez l'ancien clapet, décrochez la chaîne et apportez-le dans un magasin de bricolage pour trouver la bonne taille. Ils coûtent quelques euros et sont presque universels. Fixez le clapet, rattachez la chaîne à la poignée, rouvrez l'eau et laissez remplir le réservoir. Refaites une dernière fois le test de colorant pour vérifier que la cuvette reste claire. C'est tout. Vous venez de faire vous-même l'intervention à 150 $. Maintenant, le clapet est le suspect habituel, mais laissez-moi vous donner l'astuce qui fera de vous la personne la plus intelligente de votre maison. Parfois, la fuite ne vient pas du tout du clapet. Le niveau d'eau est trop... Cherchez le tube en plastique central dans le réservoir. C'est le trop-plein. Si le niveau d'eau arrive juste en haut de ce tube, l'eau s'écoule silencieusement à l'intérieur et dans la cuvette sans arrêt, et aucun clapet au monde ne pourra l'arrêter. La solution est gratuite. Un flotteur fixé au robinet de remplissage permet, en l'abaissant, en pliant le bras ou en réglant une vis sur les nouveaux modèles, de baisser le niveau d'eau à environ 1 pouce sous le haut du tube. Aucune pièce, aucun coup, plus de fuite. C'est la réparation à 10 centimes par excellence, car elle ne coûte que 2 minutes. Et une chose de plus. Beaucoup se trompent sur la longueur de la chaîne. Si elle est trop courte entre la poignée et le clapet, celui-ci reste toujours entrouvert. Fuite immédiate et silencieuse. Si trop longue, elle s'emmêle sous le clapet et le garde ouvert. Il faut juste un tout petit peu de mou, à peine. Un demi-centimètre de différence sur la chaîne suffit à mal fermer le réservoir et gaspiller 200 gallons d'eau par jour. C'est presque amusant comme la marge est faible. Alors faites le test de colorant ce soir. Ça prend 15 minutes et quelques gouttes de colorant et ça pourrait bien vous révéler cette petite fuite silencieuse qui vous coûte de l'argent depuis tout ce temps. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine.